Donc le procédé Armocure, c'est son nom de baptême. Bonsoir, donc Philippe Reynaud, SCP Renforcement France. Juste 2 petites secondes pour la présentation. Donc nous sommes une entreprise industrielle, fabricant de produits pour la réparation, le renforcement, la protection des ouvrages, et plus particulièrement spécialisé en composite. Donc on est industriel, fabricant de matériaux composites. Donc certains nous connaissent sur la partie lamelles, tissu collé par exemple, hein, assez connu. Et on a d'autres techniques avec notamment ce qu'on va parler ce soir, ce sont des mortiers projetés armés d'un treillis en carbone. Donc ce procédé s'appelle le procédé Armocure, qui a été développé depuis plus de 10 ans donc par notre maison mère SCP, donc, qui à l'origine est une entreprise suisse. Et les Suisses font énormément de béton projeté et de choses comme ça, puisqu'ils ont beaucoup de montagnes et de tunnels, entre autres. Donc l'idée à l'origine, c'était de remplacer des bétons projetés traditionnels par des mortiers projetés armés d'un treillis pour des questions notamment de quantité de matériaux et de volume. Par exemple, dans un tunnel, si on met 10 cm de béton projeté, il y a un gros problème de gabarit, par exemple. Donc le système part d'un système de base qui existe effectivement depuis une dizaine d'années, donc qui est connu pour donc mortier projeté armé de treillis en carbone. Donc on a un treillis en carbone qui s'appelle l'Armomèche. Dans ce cas-là, on est parti sur un treillis bidirectionnel qui a une résistance de l'ordre de 50 tonnes par mètre linéaire, donc 500 par 500 kN, qui reçoit la fibre, un traitement céramique et un réactif pour être mise dans le mortier. Le mortier, c'est un mortier haute performance qu'on appelle l'Armocrete W, qui est un classe R4, donc tout à fait classique, connu, hein, R4, marquage CE, qui est donc produit en sac, en big bag ou en silo, suivant l'importance du chantier, qui a une très bonne adhérence au support, donc sur les supports béton, hein, qu'on mesure régulièrement, de l'ordre de 4 mégapascales. Donc là, après, c'est souvent le béton qui lâche, parce que le béton en traction n'a pas forcément 4 mégapascales. Donc avec une prise normale, et la particularité, ce mortier est développé avec un Fortac qui est une forte ixotropie, justement pour être projeté sur des parois verticales, pour être projeté au plafond, dans du bâtiment, sous des ouvrages d'art, dans des galeries, et ainsi de suite. Et il y a un réactif avec la grille, donc c'est un système complet, c'est-à-dire mortier plus grille, qui sont faits pour fonctionner ensemble. Donc l'idée, c'est de partir d'un système existant, donc le système SCP Armo, qui est donc un système breveté et qui a déjà été appliqué dans un nombre d'ouvrages. Donc là, vous avez des exemples. Le stade que vous voyez là, c'est Maracana. Donc là, notre collègue portugais a travaillé donc, sur ce stade-là avant la Coupe du Monde. Ensuite, on a une galerie. À la photo du bas à gauche, c'est un barrage qu'on a fait avec EDF dans les Pyrénées. Sur la droite, l'extrême droite en bas, c'est une paroi donc rocheuse qui a été faite en France vers Nantes. Et en bas au milieu, c'est un égout. Donc les Suisses ont beaucoup travaillé et travaillent beaucoup sur des réfections, renforcements d'ouvrages type assainissement dans des gros collecteurs visitables. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce système qu'on connaît bien et de l'appliquer à des bus métalliques. Donc les bus métalliques, je vais passer très vite puisque déjà Véronique en a parlé, Catherine. On sait qu'elles sont souvent abîmées. Bon, je les connais bien parce que je suis un ancien du CEREMA, donc j'en ai beaucoup visité, diagnostiqué, et j'en ai trouvé 2 très pourris. C'est même le moins qu'on puisse dire. Donc des 3U très largement dépassés. Et aujourd'hui, effectivement, toutes les techniques qui existent, l'idée c'est de refaire un ouvrage neuf dans l'ouvrage existant. Donc on considère que la buse est morte et on construit un ouvrage neuf à l'intérieur. Toutes les techniques, là. Nous, on est parti d'un autre concept, puisque effectivement, on ne fait pas d'ouvrage neuf chez SCP, on est des gens qui ont du renforcement, réparation, protection. C'est de se dire, il reste quand même souvent beaucoup de tôle, notamment en partie haute, et c'est de la faire travailler avec le système. Donc c'est complètement différent de ce qui se fait actuellement en France sur les bus métalliques. Donc, il y a plusieurs verrous à lever avec ça. Même si intuitivement on sait qu'il y a des choses qui marchent, mais après il faut bien sûr, il faut se le prouver à nous et le prouver au bureau d'études, aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises avec qui on bosse. Donc les photos que vous voyez ici, ce sont des essais qui ont été faits tout près d'ici, donc dans le hall génie civil de l'université,
où on a appliqué ces produits-là sur des buses métalliques, mais volontairement plates, parce que dès qu'on commence à parler de courbure, c'est extrêmement compliqué, on a parlé dans les calculs, d'avoir des choses qui sont répétitives, on va dire, ou reproductibles, et notamment pour tester l'aspect goujon, qu'on va voir juste après. On est parti volontairement sur des tôles neuves, hein, c'est plus facile d'en produire des neuves, avec des ondes petites et des épaisseurs faibles de tôle, pour voir justement l'effet du renforcement. Et ensuite soumis à des flexions 3 ou 4 points, pour voir effectivement le fonctionnement avec le mortier armé tendu ou comprimé, volontairement, pour voir les effets. Donc on a un très bon fonctionnement, avec effectivement, on peut prendre beaucoup de flèches, on est sur des matériaux souples, autant la tôle que le mortier qui est en faible épaisseur. Et on est allé jusqu'à des, si vous voyez la photo du bas, des formations assez impressionnantes. Et la photo du en droite, c'était les essais là pour voir effectivement le côté Tixot et projection du mortier qu'on peut prolonger en assez forte épaisseur. Le but n'étant pas d'en mettre sur un chantier en forte épaisseur, mais c'est vraiment le côté matériaux. Alors, le principe de base, c'est donc d'utiliser la tôle existante. Bien sûr, il faut qu'il en reste, hein. S'il n'y en a plus, on est bien d'accord, on sort du cadre. Nettoyage de la buse. On vient souder un goujon type Nelson, donc ça c'est des ouvrages, des goujons très connus dans le génie civil, hein, puisque les ponts mixtes par exemple, c'est ce type de goujon. Et c'est très utilisé dans tout ce qui est industrie aussi. Donc vous avez des goujons de toutes sortes de diamètres, de longueur, inox, enfin tout ce que vous voulez. Là c'est du goujon traditionnel métallique, donc qui est soudé avec un système de pistolet. Donc un soudage extrêmement rapide. Donc ensuite, on projette la première couche de mortier voie humide. Le but étant de remplir les ondes et d'arriver juste sur le dessus des ondes. On vient mettre le treillis en carbone sur le mortier frais. Puis on vient projeter la deuxième et dernière couche. L'objectif étant d'avoir 30 mm sur les ondes. Alors 30 mm pourquoi? C'est en gros l'enrobage qu'on a la plupart du temps sur les ouvrages. Personne ne nous empêche d'en mettre plus, comme pour du BFUP, mais après il y a aussi un problème de rentabilité. Ce serait totalement ridicule d'en mettre 10 ou 15 cm, puisque ces cas-là on fait du béton. Donc on est bien clair là-dessus. L'intérêt de projeter des mortiers sur des buses métalliques, c'est qu'on va passiver les aciers qui sont un peu corrodés ou pas encore corrodés, et protéger la galva à long terme, par l'effet du pH. Et puis comme on le protège mécaniquement, on le protège de l'abrasion, des chocs, et de tout ce qui va avec dans nos ouvrages. Donc l'idée, c'est de faire travailler les buses métalliques comme des ouvrages mixtes, avec toujours des épaisseurs faibles. Donc on reste sur un ouvrage pseudo-souple. Les buses métalliques sont très souples de conception. Quand vous en visitez, elles ont effectivement certaines énormément évolué dans le temps à la construction et en fonction des tassements, et elles restent souples à long terme. Il faut savoir que certaines de vos buses continuent à monter, à descendre en fonction de la nappe phréatique par exemple, et de plusieurs centimètres, voire beaucoup plus. Et les tassements, même au bout de 30 ans, ne sont pas forcément terminés quand on est sur des remblais importants. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on se pose quand on fait des ouvrages aujourd'hui, béton armé par exemple, très épais dans des buses métalliques. Est-ce qu'on prend en compte ces problèmes justement de souplesse en faisant par exemple des joints avec des water stop et autres? Parce que je pense que quand on fait des buses très longues qui font 100 mètres de long avec des ouvrages extrêmement rigides, un jour il va falloir que ça casse quelque part. Bon, ça fera peut-être qu'une grosse fissure, mais c'est un vrai problème donc on a fait une application donc avec la DIR. On n'était pas en avance sur le CIR, mais c'était de reprendre des radiers, parce qu'elles étaient abîmées uniquement radiés, et on a fait volontairement un anneau complet pour voir l'aspect faisabilité. Donc là on a travaillé avec l'entreprise Gauthier qui est présente ici, et donc ça va avoir 2 ans, et donc Véronique va vous en parler juste après. Donc le CIR, je vais passer très vite puisque vous avez une présentation complète là-dessus. Donc on s'est groupé, vu que nous on est entre guillemets qu'un petit industriel, avec 2 applicateurs, donc Gauthier et Cofex, et avec IDTech qui est un bureau d'études. L'idée c'est effectivement de partager l'expérience, de partager les problèmes et d'essayer de trouver des solutions.
IDTech en particulier travaille beaucoup sur des ouvrages d'assainissement. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît assez peu, nous, en bâtiment génie civil. C'est un monde un peu à part. Mais ils ont aussi beaucoup de problématiques d'ouvrages béton, d'ouvrages maçonnerie ou autres. Donc en termes de diagnostic, de calcul et de contrôle et de suivi de l'ouvrage. Et donc l'objectif, effectivement, c'était vraiment d'avoir une équipe pluridisciplinaire pour avancer ensemble là-dessus. Donc on a été lauréat du CIR 2018. L'objectif, effectivement, ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est intéressant, c'est de mélanger les compétences. Et dans les réunions qu'on a eues récemment, c'est assez riche, Jean-Marc est là aussi, parce qu'on a des gens qui ont des approches très différentes. Et donc c'est de se poser plein de questions. Donc voilà, la volonté, c'est d'arriver à une solution globale en partant du diagnostic, calcul, application et contrôle d'application. En conclusion, l'idée, c'est d'avoir un système simple avec des produits qu'on connaît déjà très bien, économique, durable sur les mortiers classiques, je dirais performant et élégant. Alors élégance, après on peut parler de plein de choses, c'est très peu de matériaux, un chantier très simple en termes de matériel, ce sont des matériels classiques et très peu volumineux. On perd très peu de sections, on a beaucoup parlé de problèmes de débouchés hydrauliques. Du matériel standard, on cherche effectivement à faire des couches minces, et ça s'adapte à différentes géométries. Bon, on a déjà parlé des problèmes de géométrie. Effectivement, plein de buses n'ont pas une géométrie parfaite. On a des coudes, on a des virages, on a des fois 2 diamètres dans la même buse. Et on a parfois d'autres ouvrages qui sont raccordés sur des ouvrages en maçonnerie ou des choses comme ça. Ou des bus béton, on a le cas. Et un très faible impact sur l'environnement pendant le chantier. Parce que ça, aujourd'hui, tous les maîtres d'ouvrage, en gros souci aujourd'hui, c'est pas forcément de trouver de l'argent et de trouver une solution, c'est de se taper les études avant et pendant avec les petits poissons, les petites grenouilles et tout ce qui va bien. Et un des avantages des solutions rustiques et simples, c'est de se pouvoir rapidement se dégager en cas de crue, puisqu'on a beaucoup d'ouvrages quand même qui sont situés sur des endroits dans le sud par exemple, avec des épisodes Sévenol, où là on n'a pas beaucoup de temps pour évacuer le chantier. Là, je laisse la place à Véronique qui va vous présenter un petit peu ce qu'on a fait sur 2 buses avec des exemples.